Accident inusité à Lanoret. Bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 14 décembre 2020. Débutons par un accident inusité qui a secoué la quiétude de Lanoret. Selon des informations émanant de la Sûreté du Québec, en fin de journée, le 13 décembre, une femme dans la trentaine a été arrêtée pour conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool après que son véhicule ait percuté une galerie d'une résidence de Lanoret. La femme a été transportée à l'hôpital pour soigner des blessures légères. Un échantillon sanguin sera prélevé par le fait même à l'hôpital. Cette même femme, avait été interceptée quelques heures plus tôt pour excès de vitesse. Bref, une mauvaise journée pour cette dame et une surprise pour les gens de Lanoret, heureusement sans trop de dégâts. Dossier Desjardins maintenant, M. Éric Fortier, directeur général de la Caisse Desjardins d'Autrey, est arrivé en poste en janvier dernier, au début de la pandémie. En entrevue à CTRB, il nous parle de sa première année à titre de directeur général et il explique comment la Caisse a dû se réinventer en raison de la pandémie. Écoutons le directeur de la Caisse de Dautrey. Je suis en compagnie du directeur de la Caisse Desjardins de Dautrey, M. Éric Fortier, qui est avec nous dans nos studios. Une première visite dans les studios Desjardins de CTRB. Très, très honoré, M. Vous en pensez quoi des studios? C'est magnifique. Je pense qu'il y a eu un gros pas en avant. Vous n'avez pas connu les anciens studios, mais maintenant, on collabore, on cohabite avec plein d'autres gens dans la start-up à Berthierville. Puis je pense que l'effet est positif. Puis l'aide de Desjardins pour nous emmener ici, pour nous permettre d'aménager, a été très appréciée. On se rencontre aujourd'hui pour faire on termine une année assez particulière. Puis c'est un petit bilan qu'on voulait faire avec le directeur de la caisse locale, la caisse régionale de Dautrey. Et premièrement, vous êtes arrivé dans cette année particulière-là. Vos débuts, parlez-nous un petit peu là, chez nous. Bien, en fait, j'ai eu le bonheur de commencer quelques semaines avant la COVID. Alors, on est au début de l'année 2020. On est en début février, en fait. Et je viens prendre la relève de M. Daniel Blais, qui a été le premier directeur général de la Caisse de Dautrey de l'histoire de la Caisse, qui a débuté en fait sur la fusion en 2012 de 4 caisses qui composaient le territoire. Et puis, je venais prendre les rênes, en fait, d'une belle équipe de 72 employés qui desservent 31 000 membres, clients particuliers et entreprises. Donc, belle caisse en santé. Malheureusement, la COVID a frappé. Alors, ça a été, je vous dirais, une première pour tout le monde, mais incluant pour moi, d'apprendre à servir toute notre clientèle à distance, de motiver nos gens à apporter une prestation de service à la hauteur des attentes de nos membres et clients, avec des outils qu'on ne connaissait pas, qui n'existaient pas avant la pandémie pour nous. Donc, tout l'aspect du travail à distance, de télétravail, des signatures électroniques, de parler avec le Microsoft Teams, parce que nous, on a un logiciel qui est encrypté, donc qui apporte l'assurance à nos membres et clients d'être dans une totale confidentialité lorsqu'ils nous font confiance de nous partager leur information financière à distance, contrairement à d'autres logiciels qui sont beaucoup plus connus du grand public, mais malheureusement, qui pourraient avoir des experts informatiques qui pourraient venir intercepter des communications. Alors, pour nous, c'était une première, c'était, je vous dirais, très particulier parce qu'on devait motiver nos gens
qu'on ne voyait plus. C'était une première pour nous autres aussi. Notre monde travaillait environ à une trentaine, 30-40% au quotidien à partir de leur maison. Avec leur enfant dans la maison. Donc, tout un apprentissage pour tout le monde, plus la COVID, bien évidemment, parce qu'on a été, si vous vous souvenez bien, au début de la période de COVID, on a été la première région touchée avec la Valtrie. Et la résidence Eva, là, qui a été un drame monumental. Puis pour nous, ben, c'est notre voisin immédiat, c'est la même cour que nous. Alors, je vais vous dire qu'on a commencé ça assez rapidement, la COVID. On s'est mis instantanément, nous, en relation avec la santé publique et avec les médecins du mouvement Desjardins, parce qu'on était les premiers à vivre ces gens-là qui passaient dans nos bureaux, qui passaient dans notre caisse, dans notre point de service et qui le lendemain étaient détectés la COVID, puis que 3 jours plus tard étaient décédés. C'était, je vais vous le dire, c'était un drame, puis ces gens-là étaient très connus de nos employés. Donc, beaucoup de prise en charge rapide, de mettre une cellule de crise en place et de faire de notre mieux, en fait, sans savoir vraiment ce qu'on faisait. C'est-à-dire, c'était une première... On apprenait, chaque jour, on apprenait. Oui, nous, on a un bon président, M. Guy Cormier, qui nous mentionnait, écoutez, en fait, là, je suis en train de vous expliquer ça de façon imagée, je suis en train de bâtir l'avion en vol avec tant bien que mal, j'y mets une pièce une fois de temps en temps, puis c'est ce que je fais de mon mieux pour pouvoir pallier à cette crise-là. Puis on peut dire que cet avion-là a décollé. L'avion a très bien décollé parce qu'en fait, quand on est arrivé en septembre, ben, premièrement, on a fait l'Assemblée des caisses pour une première de manière virtuelle. C'était une première pour l'histoire du mouvement Desjardins, malgré ses 120 ans d'existence. Et puis, on a annoncé à ce moment-là à notre population, à nos membres et clients, nos 31 000 membres, excusez, qu'on donnait 1 905 000 de ristournes, qu'on redonnait à nos détenteurs de parts sociales. Et on a annoncé aussi qu'il y avait une coop en excellente santé en annonçant un budget d'opération final, un excédent d'opération de 11 millions. Bien évidemment, et c'est souvent la question qui revient de nos membres et clients, pourquoi vous ne me donnez pas l'11 millions en ristournes? C'est simple, c'est que nous, on n'est pas un organisme qui peut émettre des actions sur le marché boursier. Donc, pour pouvoir se capitaliser puis être capable de continuer à croître dans le futur, à faire croître notre coopérative, bon, on se doit d'avoir des réserves. On se doit d'avoir un bon, je vous dirais, un 15, 20, 25 de nos actifs qui doivent être compensés au niveau de nos réserves. Et c'est ce qu'on fait, puis on le fait très bien. Alors, la coopérative est en excellente santé et c'est plus de 2 milliards de volume d'affaires maintenant que nous gérons, bon an, mal an. Et ça continue de croître, je vous dirais, à raison d'environ 3-4 par année. Est-ce que cette façon de faire-là, oui, qui est Desjardins, là, votre façon de travailler, au niveau des épargnes des gens, tout ça, puis de vous garder un coussin intéressant, là, utile, dans une année de crise comme ça, je me dis, c'est encore plus important. Oh oui, puis en fait, je fais juste vous relater ce que j'ai dû expliquer de manière virtuelle lors de cette Assemblée générale annuelle-là. On doit toujours s'assurer d'avoir environ 4 années en avant de nous de ristourne du montant qu'on a versé cette année. Alors, on l'est. Il n'y a aucun malaise. On est en excellente santé, mais on se garde toujours un surplus pour des jours plus difficiles. Puis là, présentement, bien, c'est un peu particulier. Quand on regarde l'année 2020, c'est une année terrible. C'est une année terrible pour l'humanité, mais en même temps, pour les financiers de ce monde, nous, on en fait partie, bien, on a été témoins des extrêmes. On a été témoins dans la première moitié. Je vous expliquais toute la nervosité de notre personnel à se dévouer pour faire de la prestation de services à distance. Et dans cette première moitié-là, la première vague de la pandémie, nos gens ont été demandés à forte dose pour pouvoir venir prendre soin de nos membres et clients. Ces gens-là ne voulaient pas développer des affaires. Ils voulaient simplement faire des reports de paiement, demander des allègements, demander de la compréhension de Desjardins. Puis c'est ce qu'on a fait. On a dit présent sans aucun problème. Mais juste pour vous donner une idée, c'est plus de 700 personnes particulières qui nous ont demandé des allègements.
Donc, des reports de paiement, exemple, à la fin de leur période hypothécaire. Et d'autres, au niveau entreprise, c'est une centaine sur notre territoire de gens qui ont dû se prévaloir aussi d'allègements pour pouvoir essayer de soulager un petit peu, mettre un baume sur la crise qu'ils passaient. Parce qu'il y a des gens là-dedans, si vous vous souvenez bien, là, tout le monde est en arrêt, en fait, sur pause. Nous, on était un service essentiel, je vous le rappelle. Là. Donc, c'est pour ça qu'on travaillait, puis c'était le gouvernement qui dictait quoi faire. Là. Donc, on avait à travailler avec 5 points sur 6, 5 points de service sur 6 qui étaient fermés. Et malgré tout ça, bien, c'est ce qui nous a obligés à se réinventer, en fait, c'est-à-dire à être capable de pouvoir bien servir ces gens-là. Donc, dans la première moitié, on a répondu à leurs craintes, on a calmé le jeu. Et dans la deuxième moitié, je vais vous dire, c'est là qu'on devient un autre extrême. Le marché immobilier, dans Dautré, comme un peu le reflet de tout le reste du Québec et du Canada, c'était une folie. Et c'est encore, au moment où on se parle, on est à la fin décembre, c'est encore un grand engouement pour pouvoir changer de maison, rénover, acheter des chalets sur le bord des lacs à des prix astronomiques. Je vous dis, là, je lisais une statistique qui disait que les prix ont monté en moyenne de 23 %. C'est vraiment impressionnant et ça ne lâche pas. Donc, nous, là, on a eu une demande de gérer un flot immense d'hypothèques. C'est plus de 150 millions juste d'hypothèques qu'on a eu à débourser cette année. Ça vous donne une idée comment les extrêmes se sont rencontrés dans cette année un peu particulière. Par contre, un élément que je trouve important, M. Bellemare, de vous mentionner, c'est au niveau de la réalité qu'on a vécue sur notre autre volet. Là, je vous ai parlé du volet financier, mais si je vous donne un peu l'idée de tout le rayonnement dans notre milieu d'appartenance. Bien, pour nous, c'est une vocation qu'on se donne depuis 120 ans de faire redistribuer une partie de ces éléments d'actifs-là envers une population qui est en besoin. Alors, malgré le fait que tous les festivals, les beaux événements ont été annulés, puis qui souvent, Desjardins signait son nom en donnant une commandite, etc., bien, cette année, on a quand même donné 315 000 $, c'est-à-dire un peu plus que le montant normal qu'on aurait donné à tous ces demandeurs-là. Mais on a simplement venu appuyer davantage tous les organismes qui sont directement touchés sur le terrain je vais faire attention parce que le mot famine est peut-être un petit peu exagéré, mais je vous dirais par la pauvreté. Par les pertes d'emploi. Vous avez tous et chacun des gens que vous connaissez qui n'ont pas retourné encore à l'ouvrage. Ces gens-là, à un moment donné, ils ont des enfants, ils ont de la difficulté à y joindre les deux bouts, ont faim. La PCU a réglé une grande partie de l'histoire, mais il y avait encore une grande demande. Il y a toujours des oubliés dans tous les programmes. Puis nous autres, on a simplement dit non, on n'abandonnera pas nos populations. Ça fait qu'on a distribué, là, au moment où je vous parle, c'est 315 000 $. C'est au-delà des budgets habituels qu'on verse normalement sur une année de financière normale. Allons maintenant à la pause. Je m'appelle André Jaudry, j'ai 57 ans et je suis préposée d'aide à la vie domestique depuis bientôt 8 ans. C'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façons. Ce travail-là, pour moi, dans mon cas, ça m'a réconcilié avec le monde du travail parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve,
le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En fin de semaine avait lieu quelques anniversaires. Donc, le 12 décembre, c'était la fête de Michel Liard et de Alain Gravel. La FADOC de l'île du Pas leur souhaite un heureux anniversaire. Le 13 décembre, c'était l'anniversaire de Jeannette Chabot, Joanne Cardin, Lynne Savard, Aimé Darvaux. La FADOC de l'île du Pas leur souhaite bonne fête. Et l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite un heureux anniversaire à Marie-Josée Bertrand. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Jeannette Valois-Chabot et le Centre d'action bénévole à Yvan Vincent. Ce 14 décembre, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Gilles Hainaut. La FADOC de l'île du Pas souhaite aussi bonne fête à Aline Bilodeau-Lebrun. L'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite un heureux anniversaire à Jonathan Pelletier. Poursuivons maintenant avec nos informations. Le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, a réalisé un bilan de l'année aujourd'hui en point de presse. Voici donc quelques extraits de ce document vidéo où M. Perron nous parle de ce qui s'est passé dans sa circonscription et le reste de ce bilan annuel sera diffusé sur nos ondes dans les prochains bulletins d'information. M. Perron. Au niveau de la circonscription, on a un travail colossal qui a été abattu. On a beaucoup de commentaires de résidents de la circonscription qui sont contents du travail qu'on fait. L'équipe est formidable, évidemment. Vous comprendrez, quand on parle de travail de circonscription, le mérite ne revient pas qu'à moi, mais surtout sur l'équipe qui m'entoure, qui est extrêmement efficace. Alors, divers cas de chômage, de revenus, d'immigration, de suivi en lien avec de l'aide financière d'urgence octroyée par le gouvernement fédéral. On est particulièrement fiers d'avoir débloqué quelques entreprises, je pense entre autres une entreprise agricole, là, qui avait des problématiques de compréhension avec des fonctionnaires pour le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes qu'on a réussi à régler dans la même semaine. Donc, ça permet ça, de garder des entreprises ouvertes. Fait que le travail, des fois, d'un député ou de l'équipe du député qui se fait dans l'ombre, il faut aussi le mettre en lumière quand on fait un bilan. On est très fiers de ça. Là. Depuis notre entrée en fonction, c'est environ 700 cas de comté qui ont été réglés. C'est quand même beaucoup de monde. On avait identifié évidemment des priorités locales aussi en campagne électorale en 2019. On les a travaillées. Évidemment, ça n'avance pas toujours à la vitesse qu'on voudrait, entre autres sur Internet. Vous savez que dans Berthier-Masquinongé, c'est encore une problématique quand même assez importante. Je vous dirais, on a 36 municipalités, mais on doit avoir à peu près 22 problèmes de réseaux Internet différents, avec des joueurs différents, des entreprises différentes. Sachez que les contacts sont constants et nombreux et que ça avance pas suffisamment vite à mon goût, mais ça avance et le déploiement se fait. La couverture cellulaire, c'est un peu le même enjeu. Il y a des blocages, entre autres à Saint-Édouard, là, un cas qui était présent à mon élection, ça fait 1 an. J'aurais aimé qu'il soit réglé dans la première année. On le pousse, je suis rendu avec le dossier en main, on pousse auprès des ministères, on essaie d'avoir un déblocage de sommes qui pourrait assurer un service essentiel. Quand on parle d'un service de couverture cellulaire, là, c'est la base de toute chose. Là. On appelle les pompiers, là, puis ils ne sont pas capables de les rejoindre, ça n'a pas de bon sens. Sur l'érosion des berges, vous savez que c'est une dynamique aussi que j'avais identifiée. Il y a eu une belle initiative citoyenne à Lanoret. Il y a eu un lancement de pétition. Malheureusement, pas levé. Il n'y a pas eu suffisamment de signatures. Fait qu'on va reprendre ça en janvier.
janvier ou février, là, je devrais relancer. Là, je vais peut-être le prendre plus en main à ce moment-là, puis le relancer partout dans la circonscription pour avoir un nombre de personnes suffisamment important pour pouvoir déposer ça à la Chambre des communes et faire pression, puis me baser beaucoup sur le travail de mon collègue de Pierre Boucher, les Patriotes Verchères, Xavier Barcelou-Duval, qui en est rendu, lui, avec des recours collectifs contre le fédéral pour l'érosion des berges. Donc, il y a du travail beaucoup à faire là. Au niveau de la taxe d'assises, la fameuse TEC, on a fait adopter des résolutions par les différentes municipalités de la circonscription qu'on a donné à notre porte-parole et qu'on va déposer à la Chambre des communes pour faire pression, pour obtenir plus de flexibilité dans l'utilisation de ces fonds-là. Des fois, on a besoin pour les infrastructures d'égout et ainsi de suite, mais des fois, c'est une caserne de pompiers qu'on a besoin, puis les nouvelles restrictions ne le permettent pas. Donc, on pense que ce sont les gens du milieu qui connaissent leurs besoins. On est en communication constante aussi avec Québec sur le dossier de la pyrotite qui n'a pas bougé à mon goût non plus dans la dernière année, malgré qu'on a eu une belle nouvelle là, pour le premier recours en cours. Ils ont obtenu une victoire qui a été confirmée. Donc, les premiers paiements sont arrivés. Mais je pense que l'État doit faire plus. Alors, vous pouvez être sûr que dès que Québec annoncera son plan, on s'assurera au Bloc québécois que le fédéral fasse sa part. On attend impatiemment que ça bouge là-dessus. Je vous ai parlé tantôt des cas de circonscription. C'est différentes catégories au niveau fédéral. Ça peut être des cas d'immigration, des cas de pension, supplément de revenus garantis, des allocations, des cas de passeport. Beaucoup d'organismes qu'on a soutenus, des cas de chômage également. Au niveau des organismes, on essaie de les soutenir le plus possible. Vous savez que les bureaux de députés, on a un budget de publicité. Ces budgets de publicité-là ont été augmentés cette année dans le cadre de la COVID. Comme il y avait moins de déplacements, moins d'autres dépenses, on nous a permis de mettre plus en publicité. Donc, évidemment, moi, je me suis assuré de mettre le plus d'argent possible dans la communauté. Entre autres, c'est pour les organismes qui faisaient des paniers de Noël, des trucs comme ça. C'est plus de 13 500 $ qu'on a réussi à ajouter à la cagnotte. Donc, c'est quand même intéressant de le mentionner. Globalement, c'est sûr que on vient de se faire élire comme député en 2019. On a le goût d'être présent, d'être partout. Puis au mois de mars, on se fait retourner chez nous en quarantaine. Donc la présence est plus difficile. On a essayé de se trouver des moyens de l'assurer de façon différente. Présentement, on est en train de le faire encore. Vous êtes probablement tous, un peu comme moi, en overdose de Zoom. Je vous dirais qu'on va essayer de prendre une pause de quelques semaines dans le temps des fêtes. Ça va faire du bien à nos yeux. Mais on n'a pas le choix, on fait ce qu'il faut. En conclusion, dans ce dossier, le député Perron a souligné, et je cite, « Pour faire des gains, nous continuons de faire ce qui fonctionne, c'est-à-dire marteler notre message et demeurer cohérents. Nous faisons notre travail d'opposition de manière responsable et constructive en affirmant haut et fort la différence québécoise. » Donc, c'était l'intervention du député Yves Perron. Le Centre d'action bénévole d'Autrey présente un réveillon virtuel pour les aînés le 22 décembre prochain. Cette activité-là, avec l'annulation des regroupements des familles et d'amis pour la période des fêtes, pour respecter les mesures gouvernementales de lutte à la pandémie, la situation actuelle met encore plus en lumière un problème fréquent de notre société, l'isolement de plusieurs aînés. Pour casser cet ennui, accrocher un sourire, le Centre d'action bénévole propose aux aînés d'assister virtuellement à un spectacle gratuit pour le réveillon, et célébrer tous ensemble. Cette soirée, captée en direct depuis les locaux du Café culturel de la Chasse-Galerie à la Valtrie, est diffusée sur la page Facebook du CABA le 22 décembre à 20h. C'est un spectacle multidisciplinaire avec plusieurs artistes. On parle de Jean-François Gagnon, Branchot, les violons, guitares, etc. Thierry Goulet-Forgue, conte, guitare, etc. Philippe Jeté, accordéon et encore plus. Bref, de quoi se divertir. Pour visionner le spectacle, on trouve les détails dès le 15 décembre au www.facebook.com//CBA Autrey.
Donc, c'est un rendez-vous pour cet événement-là. Et l'événement restera disponible pour radiodiffusion pour les fêtes et sera aussi diffusé la semaine suivante sur les ondes de CTRB. Passons à la deuxième pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. À Saint-Charles-Borromée, le 7 décembre, à 65 ans, est décédée Mme Joanne Paradis, épouse de Jean-François Morel, demeurant à Lanoret. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, Marcelin Paradis, Huguette Rodrigue, Solange Paradis, Feu Jean Bouchard, Hélène Paradis, Gilles Gagnon, Laurent Paradis, Raymond Ouimet, Francine Morel, Patrice Paquette, Laurent Morel, Kathleen Stella Buckton, Bernard Morel, Hélène Morel, Christian Cardinal, ainsi que plusieurs neveux, parents et amis. La famille accueillera parents et amis le 17 décembre de 19h à 21h et le vendredi 18 décembre dès midi au complexe Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront à 14h30 les funérailles sur invitation en toute intimité à l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Accidentellement, à Saint-Jean-de-Matha, le 29 novembre, à l'âge de 46 ans, est décédé Pascal Clément, conjoint de Chantal Pagé, demeurant à Saint-Ignace de Loyola, autrefois de Saint-Thomas. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Raphaël Clément, Olivier, Jonathan Marcil, ses parents, Robert Clément, Georgette Tremblay, ses beaux-parents, Jean-Pierre Pagé, Louise Étu, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Donc, la famille accueillera parents et amis le samedi 19 décembre de 11h à 13h30 au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en toute intimité à la chapelle du complexe. Passons maintenant à la météo. Météo aujourd'hui, froid intense qui s'en vient pour les prochains jours. Ce soir, averse isolée de neige, température à -3. Cette nuit, ciel variable, le mercure descend à -8, ressenti, attention, -16. Mardi matin, ensoleillé, température -9, mais ressenti -17. Mardi, dans l'après-midi, généralement ensoleillé, température -9, ressenti -17. Donc, le froid arrive. Soyez prêts. C'était votre bulletin d'information en ce 14 décembre. Alain Bellumeur au pupitre qui vous souhaite une excellente fin de soirée.
Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.